Bonjour et merci d'écouter Radio LCF, la Chine en français. Aujourd'hui, dans Chine Express Le Mag, nous allons tourner les pages d'une revue qui vient juste de voir le jour. Et pour se pencher sur le berceau de cette nouvelle née, Alessandra est avec moi ce soir. Bonsoir Alessandra. Bonsoir à tous. Alors je précise que nous ne sommes pas, Alessandra, les parents de cette nouvelle revue. Et pour nous en parler, on aimerait bien, mais non, c'est Lise Rigaud qui est la créatrice de cette revue. Et merci Lise et bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Donc Identité, c'est son nom, c'est le nom de cette revue, donc je le disais, qui vient de voir le jour. Une revue que vous présentez comme une revue d'ethnologie contemporaine. Dites-nous un peu, Lise Rigaud, comment est née cette revue ? Donc c'est dans le cadre de mon diplôme de direction artistique à Penningen que j'ai décidé de créer ce magazine. Donc Penningen, on y reviendra, oui, on parlera un peu de cette école tout à l'heure. Un peu connue, un tout petit peu, j'ai l'impression. Ouais. Très bonne école, il paraît. Hein. Ouais. Donc c'est un mélange de toutes mes passions liées au voyage, à la photographie, à la découverte de la culture, liées avec ce que j'ai appris pendant mes études, donc la mise en page, l'édition et la prise de vue plus professionnelle. Et donc, j'ai décidé de créer cette revue qui, à chaque trimestre, va à la découverte d'une nouvelle culture et surtout axée sur l'humain et la façon dont les gens vivent dans ces cultures à travers le monde. D'où le côté ethnologique. Voilà. Donc, contemporaine, puisqu'ils sont vivants, a priori. Voilà, exactement. Donc, et aussi une forme un peu de recherche de vos racines à vous. Exactement. Donc, pour ce premier numéro, j'ai décidé de me plonger dans ma deuxième culture, donc chinoise, parce que je suis franco-chinoise. Et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ma province, la province de ma famille, donc le Hunan, dans le sud-est de la Chine. Et j'y suis partie en photoreportage pendant 2 semaines et j'ai décidé d'explorer cette culture d'un point de vue extérieur et d'un point de vue de directrice artistique et de photographe pour la revue. Et donc, on le voit pour nos auditeurs, c'est un peu plus difficile à entendre, mais à regarder, c'est un format assez impressionnant. C'était important d'avoir ce format. C'est combien ? C'est 80 cm sur 50 ? C'est 60 cm de hauteur, 40 cm de largeur fermée et 80 ouverts. Donc l'idée, c'était d'avoir un grand format pour avoir une immersion totale dans le sujet, d'avoir des grandes photos, des doubles pages où on peut voir les détails de toute la richesse de cette culture, et de voir les couleurs resplendissantes qu'on peut y trouver. Et du coup, à ne pas lire dans le métro, évidemment. Il faut qu'on s'installe, qu'on soit dans un beau fauteuil, qu'on ait la place. On prend le temps de regarder. Enfin, le but, c'est quand même de vraiment plonger dans l'univers que vous avez voulu rendre via ces images. Exactement. Donc, prendre le temps de tourner les pages. Je l'imagine plutôt en objet d'exposition dans des endroits culturels, des institutions. Médiathèque, voilà, bibliothèque ou musée, maison des cultures, par exemple, maison de la culture chinoise. Je l'imagine dans un contexte de promotion de la culture, peut-être pour alimenter justement un événement ou une exposition. Et donc déclinable sur plein de cultures différentes, ce serait possible de l'utiliser dans plein d'événements différents. Oui, parce que là, c'est en chinois. Voilà. Mais ça pourrait être en russe, en québécois, ça va être différent. Parce qu'à l'intérieur, c'est bilingue. Voilà, donc la revue sur... Tournons quand même ces belles pages. Donc il y a une partie en français, une partie en langue de la culture étudiée. Donc là, en l'occurrence, le même texte. Exactement. D'accord. Avec une traduction totale. Et pour mettre en avant la langue de la culture étudiée, pour se rendre compte des caractères, même d'un point de vue plus typographique, de voir la mise en page, comment est-ce qu'il est traité en texte, en ponctuation. Et j'ai notamment des textes écrits à la main dans cette revue. Et l'idée, c'était aussi de pouvoir comparer l'écriture manuscrite et l'écriture imprimée qui peut être très différente, comme on peut voir en français entre l'attaché et les caractères imprimés. Donc une maîtrise parfaite du mandarin, j'imagine. Oui, ça aide en allant... Mais alors justement, si vous allez décliner ça sur d'autres pays, vous allez vous associer à des gens du coup de langue maternelle. Voilà, exactement. Donc j'imaginais si c'était par exemple... aller à la rencontre du Brésil, partir avec des personnes spécialistes de cette culture qui puissent parler le portugais du Brésil et qui puissent être des intervieweurs
sur le terrain, des photographes qui connaissent la culture. Donc, il faut qu'ils parlent français et la langue du pays, Voilà. D'accord, pour pouvoir communiquer avec vous. Et vous restez celle qui fera les photos? Je ne sais pas. Le but, c'est de voyager. C'est aussi une idée, mais l'idée, c'était vraiment d'être la directrice artistique du projet. Et ensuite, maintenant que j'ai établi une direction artistique, de pouvoir gérer des personnes qui puissent reprendre le projet et d'être la chef de projet en quelque sorte. Bon, si vous avez besoin de quelqu'un sur l'Espagne, l'Italie, au hasard, voilà. Combien de personnes ont travaillé sur cette revue? Alors, en plus de vous. Donc, j'ai eu 3 personnes qui m'ont aidé sur les textes. Et ensuite, sur le terrain, j'ai eu une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui m'ont accompagnée, rencontré des gens, qui m'ont fait des démarches, notamment ma mère qui m'a beaucoup aidée rencontrer des personnes qui pouvaient m'amener dans les endroits qui m'intéressaient, comme des écoles, des hôpitaux, aller dans la campagne, Sacré rencontrer. boulot. Oui, c'était très intéressant. Combien de temps de travail? Donc, je suis partie 2 semaines et j'ai eu 1 semaine de préparation et 1 semaine de reportage du matin au soir. Et dans votre tête, avant de partir, elle existait déjà comme ça, cette revue, ou non, ça s'est pas construit au fur et à mesure? Oui, ça s'est construit au fur et à mesure. Je suis partie avec une idée en tête d'une revue d'ethnologie contemporaine, de découvrir une culture. J'avais abordé plusieurs thèmes que j'ai d'ailleurs donné à ma mère, qui, elle, ensuite a trouvé les contacts pour découvrir ces différents univers. Et, comme quoi, quels étaient les univers justement pour rentrer dans la culture chinoise? Oui, donc j'avais fait une liste avec l'éducation, la cuisine, donc ça c'était des choses que j'ai pu faire moi-même, l'artisanat, la médecine, parce que je sais qu'il y a des choses spécifiques à ça en Chine, même des environnements de travail. L'amour. Oui, donc j'ai abordé l'amour c'est important. Pour plusieurs personnes. Et oui, donc l'amour, c'était voir si l'amour était différent à travers les cultures. Et donc j'ai posé la question à plusieurs personnes et en fait on se rend compte que vu que c'est un thème universel, on retrouve les mêmes mots que nous on pourrait dire en France. Donc ça c'était très intéressant aussi dans l'étude de la culture. Mais alors du coup, peut-être qu'on va y revenir sur vos études, mais enfin, là, il y a quand même des très, très belles photos, une réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer via ces images. Enfin, on le voit au travers des regards des personnages, dans les paysages que vous avez photographiés, dans les plats. Comment, enfin, vous avez été formé à tout dans cette école, à la fois la photo, ou vous êtes un peu autodidacte à ce niveau-là? J'ai toujours fait des genres de photoreportages en voyage. Après, l'école m'a aidée à avoir une vision plus artistique. J'ai découvert des photographes qui m'ont beaucoup inspirée. On a eu un travail de cadrage, de mise de composition d'images, de l'utilisation de la couleur, même en termes d'étalonnage, de retouche photo. Okay. Oui, il y a un gros travail derrière. Oui, tout ce qui est artistique, c'est vos choix. Donc le cadrage des photos, exactement. Le papier, voilà. Le fait que ce soit plutôt mat et non pas brillant, que ce soit une revue et pas un magazine. Vous faites quelle différence d'ailleurs entre ces deux objets littéraires? Je préférais le terme revue parce que pour moi ça avait une connotation plus scientifique et plus authentique. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais alors que par rapport au magazine, c'est vraiment un objet qu'on peut avoir en main, un magazine de voyage, on tourne les pages et voilà. Voilà, quelque chose qu'on regarde rapidement dans le métro. Et là, c'est vraiment prendre le temps. Et compagnie, oui, d'accord. Donc, voilà. Et le but, c'était quand même de faire voyager. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire un grand format pour pouvoir voyager à travers le magazine et vraiment d'avoir une immersion dans la culture. Et il y a des portraits qui sont quasiment à échelle 1, donc c'est vraiment se retrouver face à la personne qui habite dans cette région du monde qu'on découvre à travers les pages. Et vous pensez que justement notre société a besoin de s'ouvrir, donc d'où l'envie de communiquer L'idée c'était aussi d'aller au-delà du tourisme qu'on peut avoir en Chine ou dans n'importe quel pays et de découvrir vraiment l'authenticité d'un pays et toutes les richesses qu'on loupe en voyageant rapidement, en faisant du tourisme de masse, toutes ces idées-là et oui, voilà, donc ramener quelque chose de plus authentique et d'humain dans la découverte d'un pays. Alors vous dites que votre but, c'est de montrer des identités singulières. Qu'est-ce qu'elles ont de singulières, les identités présentes dans cette revue?
Moi, j'imagine que toutes les identités des cultures différentes à travers le monde sont toutes singulières, parce qu'on vient tous d'un endroit différent, on a tous vécu des choses différentes, et on vit différemment dans le monde, à des différents endroits dans le monde. Et donc la revue, justement, va à la rencontre de ces identités et les met en lumière et rajoute une valeur sur ces personnes qu'on ne connaît pas au final, mais qui apportent beaucoup dans la culture. Les gens se sont facilement prêtés à l'exercice que vous êtes allé voir. Vous avez eu des refus? Comment ça se passe en général? Là, pour le coup. J'ai eu de très bonnes surprises parce que je n'ai jamais eu de refus. Les gens étaient très contents de montrer leur univers, ils étaient très intéressés par le projet, et c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir autant de rencontres et autant de portraits dans mon magazine. Et après, il y a une grande partie qui sont de ma famille, donc c'était plus simple aussi de se plonger dans leur univers, dans leur maison. Mais non, je n'ai jamais eu de refus, et ils étaient même très contents de se prêter au jeu, entre guillemets, des interviews et des photos. Et ils n'ont pas encore vu le résultat, non, puisque la revue n'a pas encore voyagé. Non, pas du tout. Là, je viens juste de sortir de l'exposition de mon diplôme dimanche. Donc, j'ai pas encore eu le temps de communiquer dessus, mais ça va se faire très, très bientôt. Donc, ce que vous souhaiteriez, c'est que ce soit plutôt trimestriel? Oui. Donc, j'imagine que ça sortirait tous les 3 mois, avec un mois de préparation, un mois sur le terrain, et ensuite un mois de retouche et de production. Et oui, je pense que ce serait possible. Et combien ça coûterait, cet objet artistique, on va l'appeler comme ça, parce que ça dépasse un peu le cadre de la revue. Magnifique, ouais. Ça peut être cher à l'achat. Eh bien, justement, j'ai parlé avec des éditeurs pendant la semaine d'exposition qui m'ont dit que ça pourrait valoir entre 49 et maximum 69 €. Donc, oui, tous les trimestres. Parce que je trouve que ça va, oui. Honnêtement, je m'attendais à plus. Mais apparemment, en fonction du papier qu'on choisit, voilà, c'est ça. C'est qu'en termes de fabrication, j'ai voulu aller vers une fabrication assez simple, sans reliure ou sans façonnage particulier. Et par rapport au coût, du coup, ça tombe bien. Et c'est du coup plus accessible à tout le monde, et c'est exactement ce que je voulais. Et en regardant, je me disais qu'on pourrait carrément faire une galerie de portraits, de paysages. Moi, je ne vais pas le découper, la découper, cette revue, mais ce serait faisable d'avoir ce portrait chez soi, ou ce paysage, ou ce grand format. Ouais, on m'a demandé si je vendais mes photos, et c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais pas vraiment pensé. Enfin, je m'étais même pas... j'avais même pas pensé à ce détail, mais c'est vrai que ce serait possible. Donc, ou faire une expo photo par rapport à mon voyage, donc à voir. Chouette. Mais avec plaisir. Moi, je vous propose de voyager. Voyageons. Tout de suite, direction donc la Chine avec du jeune rap chinois.